Hello. Alors, pour le mois de mai, j'ai fait un tirage, enfin je vous ai fait 4 choix. Black Panther, Iron Man, Vision ou Loki. Je te montre les cartes, si ça peut t'aider à te décider. Black Panther, Iron Man, Vision, je sais pas si on voit grand chose. Le mec est rose et super musclé. Et Loki, voilà, il a l'air méchant, mais il est quand même super beau. Ok. Pourquoi je m'allume une clope là dès le début? Parce que je suis saoulée. Même pas arrivé à la moitié du tirage, à la moitié du... J'allais dire à la moitié du mois. Bah tiens, c'est peut-être un message. Je suis saoulée. J'avais commencé. Et puis j'ai dû faire du ménage dans mon téléphone. Ouais, la vidéo s'est arrêtée. Il fallait supprimer des dossiers. Bon, si je le dis, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, il y a des messages. Même, n'attends pas que je tire les cartes en fait. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, je crois. Donc du coup, bah, je vais te le faire comme si on était au café là. Tirage numéro 1 pour les Black Panthers. Et après, vous irez voir, je mettrai un timing en barre de description. Barre de... Ouais, c'est ça. Tirage numéro 1. On a une belle guérison. Euh, J'allais dire dans l'ensemble. De la tête, du cœur, de l'esprit, du corps. Il y a un ancrage naissant. Un ancrage un peu plus... Je sais pas. T'es ancré ou t'es pas ancré. Mais il y a un ancrage sain. C'est comme si ta tête et ton cœur étaient une chance pour toi-même. Peut-être pour les autres, mais en tout cas déjà pour toi-même. Je vois comme un trèfle. On s'adapte à peut-être un nouveau rythme de vie, ou en tout cas on prend la vie comme une danse. Tu vois. Donc, on voit une nana qui danse seule. Je vais te la montrer parce qu'elle est intéressante, que tu sois un mec ou pas. De toute façon, il n'y a que des mecs qui commentent. Voilà, donc, cette nana là, on dirait qu'il n'y a pas de cavalier. Mais le cavalier, c'est mon regard. Hein. C'est la life. Et du coup, bah, tu prends la vie comme elle vient. Voilà, tu t'adaptes. S'il faut faire un 2 3 1 2 3 ou s'il faut faire un 2 1 2 tu sais, tu t'adaptes, c'est tout. Donc c'est cool. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des gens chiants, vous vous plaignez pas, vous faites pas de faux pas. Oh, c'est beau. Ok, ensuite, pour la pleine lune ou autour de la lune, euh, elle sera en balance, la pleine lune du mois de mai. Vous allez avoir des messages, peut-être plus de signes, mieux connectés. Prenez note, écris tes rêves. C'est beau. Écris tes rêves et voilà. Peut-être aussi une notion de d'ancrer, de commencer à voir se dessiner ses rêves d'une manière plus métaphorique. L'effet de la nuit. Quand tu pionces, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on répare ton cœur. Ou il y a peut-être des messages, justement, de ton cœur, de ton âme. On voit un petit colibri, là, qui fait tac, 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 tac. Et ben, ouais, il y a un truc comme ça. Genre, je sais pas, toi-même, tu vas être choqué. La nana, elle est surprise. Et en même temps, elle a envie hein, d'écouter son cœur. Tu l'écoutes peut-être mieux quand tu dors. Donc sois attentif à tes rêves. Il y a un truc bizarre là, il y a un couple. Il y a un couple qui se regarde. En même temps, ça fait aussi penser à un arbre généalogique, généal, voilà, t'as compris. Avec toutes ces photos. Ça me fait penser à des photos de famille. Mais si c'est sentimental, il y a deux personnes qui se regardent, mais c'est bizarre. Ils se regardent pas de face, de travers. Ils te mettent de travers. Je sais pas si on se regarde avec tant d'amour que ça. J'en sais rien. Ça fait espion, et en même temps, ça fait aussi genre je boude. Ensuite, pour le vrai, j'allais dire vraiment sentimental, bah écoute, apparemment on te parle de tes amis, t'as besoin de soutien et d'intuition. La nana, elle ferme les yeux sur la carte là, enfin nana ou mec, on s'en fout. Elle ferme les yeux et elle écoute son cœur. Hein. Voilà. Concentre-toi, genre, écoute ce que tu veux vraiment, ce que ton cœur te dit.
Ensuite, là, c'est rigolo parce qu'on est en tenue de mariée, mais ça ne me fait pas penser à une concrétisation. Pas du tout. Non. D'ailleurs, derrière, il y a une gitane avec une boule de cristal, donc peut-être que c'est pas clair. Les choses ne sont pas claires, ni limpides, et t'as peut-être encore besoin de réponses. Donc, apparemment, les potes, la famille, tout ça, genre, demandent du soutien. Les cartes, elles sont belles, et ça, c'était important. Avec le tarot, on voyait une chance à l'envers, un départ concret, possible, mais la carte était retournée. C'était une des seules, d'ailleurs. C'est comme si t'étais passé à côté d'une chance. Voilà, que ce soit toi qui as choisi ce tirage, ou la chance, ou que ce soit le partenaire que t'as laissé passer, laissé filer. Ben, t'as peut-être essayé de comprendre, mais très vite, il y a une prise de conscience. Avec le pendu à l'envers, là, enfin à l'endroit, il y a une prise de conscience et en fait, c'est pas grave. Genre, c'était le destin. C'était pas forcément. Bah, peut-être c'était une chance, mais on s'en fout que tu l'aies laissé passer. Parce qu'après, il y a le soleil. Beaucoup plus puissante, c'est une carte majeure. Donc, c'est bon, enfin, n'est pas de regret, là, 36 ans. C'est ch'keut. Ok. Ça, c'est pour les Black Panthers. Ensuite, tirage numéro 2, Iron Man. Ceux qui ont choisi l'Iron Man. Il y avait quoi derrière? Ah, c'est mignon ça. Ok. Il y a eu un rencard. Ah, il y a eu un petit truc là, un échange donnant-donnant, équilibré. Et après, on a le 5 de denier. Mais j'ai pas envie de prendre le sens premier. Genre, je regarde l'image là et je vois une maman avec un enfant dans les bras. Voilà. Bon, bref, on n'est pas trop bien. 5 de denier, c'est pas. C'est le chiffre 5 quoi. Bon, allez. Faut recommencer à expliquer, c'est chiant. Il y a peut-être des trucs pas clairs à expliquer encore et encore. Les guérisseurs fées. Ah oui, ça c'était intéressant. Cette carte-là. Ah, vous pouvez pas voir le détail, moi je le vois. Du coup, il y a un truc qui fait comme un bulbe. Bulbuzard. Et après, il y a un truc super cadré, un losange. Et en gros, on a la sensation que les protections que vous mettez en place sont différentes. Pour le corps que pour le cœur et la tête. Je te donne un exemple et tu feras ta sauce. Peut-être pour ton hygiène de vie, ton hygiène de vie physique. Pour ton corps, tu as une hygiène de vie qui est... C'est comme ça et c'est pas autrement. Et pour tes histoires de love, ton mental, t'es un peu plus souple. Avec la carte de l'inspiration, je cherche pas, moi j'y vois, je sais pas, j'y vois un scorpion, un truc comme ça. Mais bien sûr, on est très connecté, il y a quelque chose de florissant, de lumineux. C'est la carte qui s'appelle inspiration. Alors peut-être quelque chose t'inspire, peut-être que tu es inspirant pour les autres. Tu as de l'inspiration pour faire quelque chose. Elle est émerveillée. Hein. Il y a une nana, enfin, vous êtes peut-être ébahi, émerveillé face à la nature, je sais pas, par rapport à quelque chose. Ouais. Alors après, là, il y a un truc familial moyen. Moyen. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte de l'ancêtre, le vieux Rafiki, que je kiffe trop, ce papy. Ancêtre, dépasser les schémas ancestraux, et ben écoute, fais mieux que les anciens de ta lignée. Voilà, essaye d'être encore meilleur. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ça me fait chier. Je crois qu'on doit économiser son énergie là, dans ce tirage. J'ai vraiment envie d'aller vite. Et pas envie de ressasser. Là, on a pondu un truc. Il y a un truc qu'on a couvé et qu'on peut enfin regarder là, sur son épaule, tu vois, le nid. C'est une carte que j'ai sortie qui était importante et ça fait certainement écho à la pleine lune en Lion. J'ai fait un tirage, c'était quand ça? C'était il y a 2 mois. Donc, mars. Je crois que c'est pour le mois de mars. Ok, on est fiers de là où on vient et tout. L'arbre, la famille là, qu'elle a dans le dos, elle te le montre. Mais peut-être tu tournes le dos à ta famille. Eh oui, les messages ont toujours 2 sens. Enfin, ils ont plusieurs sens, c'est tout. Oui, et puis en plus la carte 23. 3 et 2, 5. On retombe sur le 5.
Conflit peut-être, pour certains. Pour d'autres, pas du tout. C'est comme ça. J'allais dire le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ouais, peut-être. Mais on s'en fout, hein. Parce que même si tu tournes le dos à, je sais pas, la famille, l'arbre, quelque chose qui paraissait solide, ben t'as pondu un truc quand même. Donc tu n'es pas sans rien. Ensuite, ouais, on arrive dans le... Ah non, attends. L'effet de la nuit. Ouais, ça me faisait beaucoup rire. 7 cartes. Bon, allez, je vais abréger. 7 cartes, on te dit le mental, intelligence. Là, on s'en fout de la spiritualité. Ouais, c'est la première fois que je vais dire ça. On s'en fout du spirituel, on s'en fout de l'amour, Et c'est pas qu'on s'en fout, c'est par rapport à ce tirage, cette situation, peut-être la deuxième semaine du mois, qui sait, il y a 4 tirages. Eh bien, intelligence. Intelligence cérébrale, vraiment. Fais fonctionner ton cerveau. Et la nuit, peut-être qu'il faut que tu dormes, là, vraiment. Pour tes fonctions cérébrales. Pour le love, on te dit fais un effort. Fais un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Voilà. On a un mec qui fait un bisou sur la joue à une fille. On dirait des enfants. C'est mignon comme tout. Il y a des cerises sur la table. Chérie, chérie. Il y a un petit chien. Bref. C'est tout mignon. Si t'as 5 ans, ce tirage est pour toi. Ensuite, mariage, accord, officialisation. À la carte 36. Il y a un cœur qui saigne quand même. Hein. Putain. Il saigne. Je sais pas si c'est positif. En tout cas, ça colle pas avec le titre. Attention. Ouais. Et puis quand tu as une blessure sur le cœur comme ça, c'est tout de suite une hémorragie. Mets un pansement sur un cœur, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut un stent ou un drain. Bon. Ensuite. Ah oui, c'est là que le tirage a... Je veux dire, le tirage a coupé. Attends. Ah, j'ai des crampes. Oh, oh, oh. Oui. Ne restez pas statique. Bougez. Message pour les anciens. Bon. Bah là, écoute, je sais pas, il y a une tour. C'est quelque chose qui arrive vite, qui te surprend. Une révélation. Quelque chose de brutal, mais c'est super. Genre, même si c'est inattendu, ça te permet d'y voir clair. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce tarot, cette carte, elle est tombée sur ce tirage, donc je l'ai prise. Mais en fait, le tirage suivant, qui s'appelle Vision, c'est le jeu que j'ai utilisé. Entre autres. Je te dis des bêtises. C'est pour le tirage Loki. Bon bref, révélation. Et j'ai 3 cartes. Pas top top. On avait quelqu'un qui se protégeait le cœur, qui voyait pas clair. Un genou à terre. C'est pas bien quoi. Et, euh, et à côté j'ai quelqu'un qui a des remords et qui est triste. C'est peut-être la même personne, peut-être pas, peut-être 2 personnes. Et, et alors est-ce que c'est à cause de ce cavalier de bâton ou pas du tout. Peut-être que du coup, juste après, il y a ce cavalier de bâton qui arrive. Le cavalier de bâton, il va, il vient entre terrains. Il est déjà certainement venu, tu le connais peut-être. Ou peut-être qu'il arrive dans ta vie. Méfie-toi. Bon, avec lui, on s'éclate. Mais voilà quoi. C'est un cavalier qui va vite. Et qui repart très vite aussi. Comme il est arrivé. Euh, 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 euh. C'est bien, voilà. Tirage prochain. La vision. Ouais, c'est cool, on avance vite. Peut-être envie de faire une pause. Ouais. Elle va être dure là. Je sais pas si c'est une semaine, si c'est la deuxième semaine du mois. Ou pas du tout, hein. Mais cette période-là, t'as envie de la traverser à toute allure. Ok. Donc, avec tirage 3, la vision. Oh, on a la justice en dos de deck. Il y a un truc là de trancher par morale, par droiture. Ouais, parce qu'on a eu une prise de conscience. On a le pendu derrière. Oh merde. Ouais, il y a eu un 3 d'épée derrière. Il y a eu on a renoncé à un truc là, mais
ou une triangulaire, ou quelque chose de triste en tout cas. Ouais. C'est aussi une carte où tu crèves l'abcès. Caca-Bouddha. Mais bon, prise de conscience, justice, on fait les choses bien. Hein. Ouais, avec la vision, bon bah, t'es intelligent. Tu as de la puissance et du courage. Et attends, non, on n'a pas le temps. Bon bah écoute, je vais finir couché. Voilà. Euh... Ouais, la perfection de votre vie. Regarde comme c'est beau. Ces sapins. Ah, j'adore. Ah, la belle forêt. Ça me fait penser à une lentille. Pourquoi je pense à une lentille? Ah si, avec tes yeux. T'as compris que t'es connecté aux arbres de dingue. Que les arbres peuvent t'apporter. Ah ouais, non mais directement lié. Il y a carrément des paillettes. Et des écritures même. Les arbres te parlent. Ouais, mon ventre agonie. Les sages soufistes. Oh, il y a quelque chose de stable là, qui est en vous. La carte 4. Le 4, c'est toujours un bon équilibre dans les cartes. Attends, je vais me mettre bien. Ah bah voilà, comme une reine, comme un pacha. Bah écoute, peut-être que tu sais, tu te mets bien. Il y a peut-être un truc que tu peux enfin asseoir. Tu peux... Ouais, un truc comme ça. Ah mais là, dans toutes les directions, hein. C'est marrant parce qu'on dirait une personne. Waouh, putain, mais même l'ancrage, il est puissant. Même l'ancrage, il y a des protections de partout. T'as des ailes, t'es équilibré, t'es bien ancré. Il n'y a pas d'équilibre. Bonne fondation. C'est super, hein. Super. Waouh. Un grand équilibre. Hein. Peut-être après avoir fait le grand écart, si t'as pris tous les tirages, t'as fait ton Vandame, quoi. T'as fait preuve d'une grande souplesse. Et là, tu es récompensé. Tu vas enfin être tranquille. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Ok, c'est bon. Maintenant, t'es en paix. Tu peux poser le bouclier. T'es en sécurité. C'est cool. L'appel d'Halloween. Ah, on l'avait à l'anniversaire de la chaîne. Elle fait un peu peur, mais il faut pas en tenir compte. À la maison, j'ai une citrouille comme ça et dedans, il y a des paillettes, il y a des confettis, il y a des bonbons, il y a des photos. Voilà. Ouais, au-delà des apparences. Peut-être c'est un conseil. Aller au-delà des apparences. Peut-être quelque chose qui t'a fait peur. L'appel d'Halloween. Ouais. Peut-être quelque chose qui t'a fait peur ou t'as l'impression d'être sur le bûcher, comme elle. T'as une quête. Si vous regardez cette chaîne, vous êtes un peu perché. Une sorcière ne meurt jamais, elle renaît. Et ben voilà, c'est une renaissance pour vous. Tu pensais que t'allais crever, ben non. Même si on t'a mis sur le bûcher. Et oui, ça te permet, ben un miracle, hein, la carte 11, de renouer avec tes dons. Tu refais de la musique, tu fais de la magie. Voilà, assume ton côté bouffon. Cultive. Fais semblant d'être con. Ah, c'est génial. Dans cette vie, sur cette planète, je crois que c'est la solution. On te fout la paix. Regarde les simplés. Ils ont le secret du bonheur. Voilà. Ah, lui aussi, il a un beau là. C'est bien. Pour le love, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh ah, 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 bon, bah écoute, tout est bien sauf le love. Non, peut-être pas. Hein? Ah si, t'étais peut-être cocu. Ma clope s'est éteinte. C'est un truc qu'on disait au collège. Là, je suis pas fière. J'ai dit putain, au collège, tu fumais déjà. Bon, du coup, pour le sentimental, elles sont dégueulasses, autant se le dire. Mais sentimental, ça peut être relationnel aussi. Émotionnel. Cette carte. Elle est belle quand même, je trouve. Elle est bien faite. Ça me fait penser à un dessin animé des années 80, 2000. Ouais. La vedette de l'émission, c'est moi. C'est pas Nanette Manoir. Angela. Ne pleure pas, Jeannette. Vole.
Bah, on dirait qu'elle va se marier. Elle trouve un petit mot dans le bouquet. Et elle devrait pleurer. C'est des fausses larmes. Elle pleure pas. Elle est géniale cette carte. Non. Elle fait semblant d'être triste. Regarde, elle a pas l'air triste. C'est juste les... C'est comme si on avait pris une photo d'une nana qui va se marier et on l'a customisée. Tu sais, on a rajouté des filtres et tout pour la faire paraître triste. C'est marrant, hein? Ah, il y a un truc là qui colle pas. Isolement, solitude, peine. C'est la carte 24. Ouais, voilà. Avec un petit papillon derrière l'oreille, dans le cou. Il y a la carte de la tromperie. Mais les deux personnes portent un masque. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On ne sait pas qui est la femme, qui est l'homme. Les deux mettent un masque de toute façon. Donc les deux personnes, de toute façon, dans une relation, c'est 50-50. Hein. Il n'y en a pas qu'un qui a tort ou qui a raison. Et après, bah, elles sont super belles les cartes du tarot là pour vous. Très belles, même. Deux de bâton. On est là, on va récolter des infos. On est tourné vers l'avant. On ne peut pas encore parler de vraies perspectives d'avenir, mais ça vient juste après. Il y a un as de coupe, il y a un nouveau quelque chose, un départ, genre une super belle coupe tendue. Bah, c'est peut-être le célibat aussi, hein, l'as de coupe. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Et il y a le magicien. Il est beau, il est trop beau. Voilà. Le magicien, il est concentré. Hein. Enfin, on dirait qu'il a envie de tirer les ficelles de je sais pas quel personnage, mais... Bref, tu as des pouvoirs. Ok, tirage numéro 4. Loki. Loki est très intéressant. Je l'adore. Il a l'air méchant, mais il est trop beau. Voilà, voilà. C'est marrant. Il manque de courage. Il est intelligent, super puissant, mais il manque de courage. Ah, il a vraiment pas un bon score. En bas, il y a les scores des cartes. Peut-être un message. En dos de deck, là, j'ai un tarot de taré hein, dessus. Hein. J'avais cette carte, là. Fils de feu. Voilà, t'as des gens qui font crac-crac. Et tu sais, c'est comme une parenthèse. Genre, t'as des gens qui font crac-crac. Et dans un autre monde, ça veut dire juste s'envoler. S'envoler. Quel message. Fils de feu, le soleil en été. Écoute, où tu te sens en été, ou en été, il y aura du soleil dans ta vie. Mais elle est tombée face contre terre, donc est-ce qu'on en tient compte? Non, et c'est présenté la carte Air libre, le 6 d'air, Hermès, dieu grec de l'éloquence et des voyageurs. Ah oui, il a un regard assez dur. Bon bref, écoute, on dirait que tu peux aller dans toutes les directions. Avec Hermès, c'est ça, hein. T'avances, fais penser au chariot un petit peu. On peut parler du signe du cancer et ça peut te dire que tu avances vers ton triomphe. Très positif. Ah, derrière, j'ai la forêt. Tout le monde fait la fête. Ok. Oh, j'ai froid. J'ai eu des frissons en parlant de la forêt. J'aime trop la forêt. Bon, les piliers. Waouh. Ça y est, t'as un pilier. Ah, c'est génial. C'est génial. J'ai eu cette discussion avec tellement d'hommes importants, d'hommes qui avaient de la bouteille, des sages hommes. Ouais, je sais pas, des mecs, des papas quoi. Euh, ouais, c'est une belle évolution. Si c'est une évolution. En tout cas pour vous, vous êtes trop bien protégé, bien ancré. Vous êtes fait une tour. Hein, faut faire attention de pas être trop fermé non plus. Mais vous êtes fait une super tour. Vous êtes dans une tour blindée. Mais genre imaginaire, tu vois, invisible. T'es trop bien protégé. Tu sais bien le faire. Vous êtes un pilier pour vous. Et enfin un pilier pour... si vous avez des enfants, c'est important. Vous êtes un pilier pour vos enfants. Mais le plus important, c'est d'être un pilier pour soi-même. On n'est plus dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ça, c'est ma vision des choses.
On est fort, on est stable. Et oui, parce qu'on a confiance en soi, regarde comme c'est beau. Laisse tomber. Et il y a trop de monde là-dessus. Là, il y a du monde qui te suit. Hein. Et un côté leader. Putain, j'adore. Regarde les marques sur son visage. J'ai eu envie de siffler. On aurait dit une sirène. Enfin, les sirènes, non, les trucs que tu lances là. Les feux d'artifice. Tout le monde, tout le monde te suit. Peu importe. De la forêt, de ce que tu veux. De la campagne. On a envie de te suivre. Eh bah oui, la voyageuse. Bah si t'es un mec, c'est pareil. Hein. Genre, il y a un petit côté nomade. Prenez une nouvelle direction. Et par rapport à ta boussole intérieure, écoute-toi. Si t'as envie d'aller autre part, de changer de direction. La boussole, là, elle est importante. Elle nous montre... On dirait pas la carte du monde, hein. Peut-être des méridiens. Je pense aux méridiens. Écoutez votre corps. Je parle pas du cœur. Écoutez votre corps, il vous donnera peut-être la direction. Euh, et peut-être d'un point de vue un peu plus, je vais dire métaphorique, genre ton corps va te guider. Si tu as envie de manger des oranges, c'est que tu manques de vitamine C, etc. Genre écoute-toi, vraiment. Ton corps sait. Ton corps sait. Ah, c'est intéressant, ça m'a fait penser à un corset. Vraiment. Peut-être il faudrait se serrer la ceinture ou perdre une taille. Ah, c'est drôle. Ensuite, oh, on a encore le roi, la reine des directions. Elle est trop bien cette carte. Ah, on a 4 drapeaux. Hein. L'Italie, les États-Unis, putain, je connais pas ce pays, et l'Angleterre. Tiens, regarde. Voilà. On dirait presque, tu sais, c'est la personne qui marche, c'est l'encre, c'est la quille du bateau. La cale. Bon, bah voilà. Genre, t'avances. Les anges te suivent. C'est bien. On sait où on va. Et ton bateau, là, il risque pas de couler comme le Titanic. Ben non, puisqu'il vole. C'est cool. T'as peut-être une maison mobile. Et oui, transformation. Carte 14. Avec le signe. Je suis en train de regarder s'il y a des infos importantes. Bah, vous n'êtes plus le vilain petit canard. Vous êtes un grand signe. Un signe important. Bon, il y a peut-être des signes aussi importants, des messages dont il faudrait prendre note. Voilà. Ça y est, on peut classer un truc là. J'écrase enfin ma clope. Alors, après, il y a encore d'autres cartes. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Pour le sentimental, ce qui devrait être sentimental ou relationnel, j'ai la carte 4. Il y a un truc bien équilibré. Féminité, beauté, naturel. C'est peut-être, bah, si t'es un mec, ta part de féminin que tu acceptes. Ta sensibilité, quoi. Et pour les nanas, bah écoute, j'ai ouais, plus de naturel. Ou tu es naturel. Il y a ce gros nuage noir et en face, il y a un arc-en-ciel. Donc on accepte son côté obscur, son côté plutôt magique, bref. C'est comme ça, il n'y a plus... Elle enlève le voile qu'elle... Elle avait un voile apparemment, elle se cachait. Bah là, elle en a rien à foutre. Elle se montre telle qu'elle est. C'est bien. Parce qu'on a su, je pense, le faire. Se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah vous le faites. Du coup, vous vous assumez, vous vous aimez, vous vous kiffez. Voilà. Et là, j'ai un petit mix avec du tarot d'avant et du tarot de Tari. Le tarot d'avant, il nous dit quoi? Ah, j'ai des frissons. La tempérance. Bon, allez, on les prend à l'endroit. Ok. Réconcilier, mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis. Un certain équilibre aussi qu'on retrouve dans sa vie. Peut-être un ange dans votre vie. Vous êtes cet ange.
Euh, Nouveau job pour certains, ou un nouveau potentiel. Il y a un nouveau quelque chose que tu as envie de saisir, que tu regardes là. C'est pas trop quoi en faire, mais tu vas en faire quelque chose, hein. Ouais, on a envie de développer un projet, peut-être de collaborer. En tout cas, il y a des efforts qui sont payants parce que des confrères viennent te voir. Un truc du genre. Et avec ce tarot un peu space, j'ai Douve. Il est très space, mais je l'adore. Parce que ce sont des symboles. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'adore les symboles. Alors, 4 dos, dieu chinois, des murs et des fossés. Mais je parlais de méridien, il y a un truc avec la médecine chinoise. Et en plus, en face de moi, j'ai un bouquin là, La fille du ciel, Isabelle Lacan. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Il m'inspire. Elle est belle, mais ça fait plus Japon. Dieu chinois des murs et des fossés. Et on dirait que le chakra gorge a envie de crier, mais la personne, elle a l'air zen là. Mais le chakra gorge, il parle. Il parle à sa place. Bon bref, quelqu'un parle à votre place. Et là, troisième œil. Faut quand même prendre compte de ça, tenir compte de ça. Jusqu'ici, on voit des vagues. Des vagues, des vagues, des vagues. L'émotionnel. Et après, le troisième œil, il y a le soleil. Donc, il va falloir libérer ça, hein. Faut qu'il arrête de faire la gueule, le chakra-gorge. Ensuite, on a fille de terre. La lune en hiver. Mais ils sont très joyeux. Il y a un message qui arrive. Un messager. Il y a un oiseau qui ramène un papier, là, tout en haut. On dirait qu'il se tape dans la main, genre, check, on a réussi. Mais c'est peut-être ton enfant, tes deux enfants intérieurs, mais j'allais dire tes enfants intérieurs, ils sont super grands, hein. Ils sont devenus ados. Même les enfants à l'intérieur de toi, ils ont grandi. C'est bien. Voilà. Et c'est du soleil. On ne sait pas si c'est une lune rouge ou du soleil. Mais elle est positive, hein. Cette lune-là, elle te fait du bien, hein. Elle va remettre du soleil dans ta vie. Bon, c'est une image, hein, c'est toi qui bosses. Amen. Alléluia. Et ben voilà, c'est fini. Ah, je suis trop contente. 32 minutes. Joli mois de mai.